Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit vienne à la rencontre du besoin de chacun, de nous tous, de vous, de moi, de nous tous. Et il vient, et toujours il parle. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Il est le conducteur de cette œuvre merveilleuse du salut. Bien, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que beaucoup de personnes, cela arrive à chacun de nous, tous, 100%, mais nous tous portons toujours en nous, nous portons le doute, un questionnement, une question. Et cela vaut la peine de savoir la chose suivante. Le peuple d'Israël, toute l'histoire d'Israël reflète l'histoire du christianisme également, parce qu'Israël est la toile de fond, disons, de l'Église du Seigneur Jésus, de l'Église chrétienne. Et dans le passé et jusqu'à aujourd'hui, que se passe-t-il en Israël? Le peuple juif, normalement, ne lit pas la Bible, ils n'ont pas connaissance de leurs droits et devoirs envers Dieu. Donc, tout ce qu'il veut faire, il le demande au rabbin. Le rabbin est une sorte de gourou, un leader spirituel, un pasteur, un évêque, je ne sais pas. Mais il est un leader qui conduit son troupeau. Donc, il se livre à l'apprentissage de l'Écriture sainte et il devient le leader de la personne ou des personnes qui viennent à lui de chaque communauté. Donc, chaque lieu, chaque ville, chaque État, chaque pays a son rabbin. Et les Juifs, quel que soit leur doute, quelle que soit l'affaire qu'ils vont faire, ils consultent toujours le rabbin. Et c'est le grand problème d'Israël. Et c'est le grand problème dans l'Église chrétienne. Et j'aimerais, mon ami, que vous ayez connaissance de cela pour ne pas commettre la même erreur que les Juifs. Parce que les Juifs mangent dans les mains des rabbins, tout comme beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens mangent dans les mains de leurs pasteurs respectifs, évêques, leaders spirituels. Et cela est une très grave erreur. Le texte sacré dit, Dieu parlant, mon peuple souffre car il lui manque la connaissance, non la connaissance de ce monde technologique, scientifique, mais la connaissance de la volonté de Dieu. Comment vais-je connaître la volonté de Dieu pour moi, évêque? C'est la question. Est-ce que je dois faire ceci, cela? Que dois-je faire? Beaucoup de personnes demandent, évêque, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Je me rappelle,
lorsque je commençais dans la foi chrétienne, je suis arrivé auprès de mon pasteur, évêque, et je lui ai demandé, évêque, dites-moi une chose, j'ai un doute. Et alors promptement, il s'est disposé à m'écouter et je lui ai dit, j'aimerais savoir si Salomon a été sauvé parce qu'il a fait tant de choses erronées. Et lui, très sagement, m'a répondu, Dieu sait, Dieu sait. Oui, Dieu sait. Et j'ai pensé en moi-même, mais je ne sais pas, j'aimerais savoir. Mais il n'a donné que cette réponse. Et il est parti. Je suis resté comme ça. Donc, beaucoup de personnes ont des questionnements très infantiles. Les personnes veulent savoir des choses insignifiantes, ou plutôt, parfois elles sont même signifiantes pour elles, mais elles n'ont pas une valeur pratique au quotidien. Bien sûr qu'il y a beaucoup de questionnements que les personnes font et qui, évidemment, sont très importants d'être solutionnés, les doutes doivent être éliminés. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que dans mon développement de la foi, je suis resté ainsi, plein de doutes, des doutes non en relation à mon salut, non en relation au baptême du Saint-Esprit, non en relation à ma vie avec Dieu, parce que j'en avais la certitude, j'avais une pleine conviction que Dieu était avec moi. Mais j'ai mis dans ma tête de ne plus jamais demander quoi que ce soit à qui que ce soit en relation à mes doutes. Je mettais mes doutes devant Dieu. Et lorsqu'il trouverait bien de me répondre, alors il me répondrait. Je suis resté satisfait. Et ça, c'est la foi que j'ai apprise avec Dieu. Ça, c'est la foi que je veux que vous appreniez à vivre. Parce que dans le monde de la religion, il existe les gourous de la foi, les gourous spirituels. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne se développent pas dans la foi. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes perdent même le contact, la foi, parce qu'elles restent dans la dépendance des gourous. Ce que le gourou dit, elle va le faire. Je me rappelle que dans une certaine église, il y avait un homme, il avait une petite affaire. Cet homme était très sincère, correct, spirituel. Mais le pauvre, il lui manquait la sagesse. Pourquoi? Un jour, une prophétesse s'est levée au milieu de l'église et lui a dit « Oh, il n'est pas bon que tu fasses ceci, fais cela. » Lui a donné un conseil pour ses affaires. Et il a obéi. Et son affaire a commencé à grandir, à avancer. Il a ouvert un magasin, deux magasins, etc. Il a grandi. Il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Qu'est-il arrivé? Il a appelé la prophétesse pour travailler avec lui. Et là, il ne faisait rien sans consulter cette prophétesse. Conclusion. Cet homme a eu des désastres horribles dans sa vie. Je ne vais pas entrer en détail pour ne pas l'identifier, mais cet homme a fini par mourir d'un cancer. Et là, je me suis demandé, mais n'était-il pas un homme spirituel, un homme sincère, fidèle, etc. Mais pourquoi est-il mort ainsi? Je me demandais à moi, à personne, mais à moi-même.
Mais là, cherchant plus d'informations sur cette situation, j'avais besoin de savoir, parce que je travaillais avec des personnes, j'avais besoin de savoir quel était le mode opératoire que le diable utilise pour tromper. Et c'est la réalité. Le diable vous fait une faveur, mes amis. Et parfois vous pensez, ah, cette personne est merveilleuse. Regarde, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Et alors, vous commencez à confier votre foi dans cette personne. Vous laissez de côté déjà la parole de Dieu et vous commencez à écouter la parole du diable revêtue de sang. C'est la réalité. Donc, évêque, qu'est-ce que je fais? J'ai mes doutes, je sais. Beaucoup de personnes ont leurs doutes. Comme j'ai aussi mes doutes, je les remets entre les mains de Dieu et j'attends la réponse. Juste ça. Là, si vous lisez le texte sacré, vous allez voir que le propre Seigneur Jésus a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Avez-vous compris? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas les conditions de l'entendre maintenant. Il faut attendre. Et il ajoute en disant, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Point. C'est fini. Donc, quand la personne reçoit le Saint-Esprit se charge de diriger cette personne, d'éliminer ses doutes, ce dont elle a besoin. Et d'autres choses, elle doit attendre. Car ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le moment qu'elles peuvent porter. Donc, il attend le bon moment, notre bon moment, pour que nous puissions porter les révélations. Par exemple, je vous dis, par expérience personnelle, que nous avions beaucoup de doutes, beaucoup de choses, je lisais dans la Bible, je ne comprenais rien, zéro, même en ayant le Saint-Esprit. Mais j'attendais. J'amenais dans mon cœur cette conscience, mon Dieu, je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je demandais à Dieu. Et vous pensez qu'il me donnait la réponse immédiatement? Non. Quelques jours plus tard, un beau jour, cette parole, cette question, ce questionnement, ce doute que j'avais sur ce texte sacré, il me donnait la révélation. Donc il m'a donné au bon moment, à son moment, pas au mien. Donc, mes amis, ne soyez pas enfantiles, ne soyez pas, vous devez être sages pour pouvoir conduire votre foi en accord avec la parole de Dieu. S'il y a des doutes, demandez au Saint-Esprit et il vous donnera la réponse. Parce que si vous me demandez, je ne vais pas savoir. Il y a des choses que je sais, mais je sais le minimum. Je ne sais pas tout
Je sais des choses petites, ce que je sais, je vous le transmets. Tout ce que Dieu me donne, je vous le donne tout, à tous. Pas seulement aux pasteurs, à l'Église universelle, mais aussi aux pasteurs d'autres dénominations. L'unie Église. Nous parlons ce que Dieu me donne, je le donne à tout le monde. Mon intérêt, c'est que mon Père soit sanctifié par beaucoup, non pas seulement quelques-uns. Son nom doit être sanctifié par tous ceux qui le suivent et le servent. Mais pour cela, tous doivent avoir des oreilles à la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est comme Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire et vous ne pouvez pas l'écouter. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc ça, c'est une foi intelligente, mes amis. La foi intelligente ne dirige pas sa vie. Nous ne dirigeons pas notre vie sur les expériences d'autrui ou les informations d'hommes qui peuvent être spirituelles. Je peux vous donner une information, une réponse, vous retirer un doute, et ce doute que j'essaie d'enlever devient un doute encore plus grand. Pourquoi? Parce que je suis humain. Je ne peux pas enlever un doute d'une chose qui est éternelle, qui est la parole de Dieu, sinon que je sois en train, à l'intérieur de ça, sauf si moi-même, je suis confiant cela. Donc, vous qui m'écoutez en ce moment, ne soyez pas otages de gourous de la foi. Ne soyez pas otages de qui que ce soit, sinon du Saint-Esprit. C'est lui qui est le Seigneur. Nous sommes tous serviteurs, donc soumis à des failles, à des erreurs. Et cela peut affecter votre vie. À l'Église universelle, nous luttons, prions, clamons, orientons, nous perdons du temps pour donner ce que Dieu nous a donné. Si vous avez un doute, demandez-lui. Au cas où nous avons une information pour vous qui ne correspond pas à sa parole, alors ne l'acceptez pas, ne l'acceptez pas. N'acceptez pas des gourous de la foi. S'il vous plaît, mes amis, pour préserver votre foi pure, elle n'a pas besoin d'être grande. Elle a besoin d'être pure, de qualité. Une foi simple, mais pure, dans le Dieu vivant. Cela s'appelle foi et confiance en Dieu. Si vous avez un doute, quelqu'un m'a demandé, évêque, comment puis-je savoir si mon nom est écrit dans le livre de vie? Je ne sais pas. Comment vais-je savoir? Qui écrit le nom, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Demandez-lui. Donc, ne posez pas des questions. Ne laissez pas des questions ou ne restez pas en train de vous attacher dans des questions auxquelles Dieu seul peut répondre. Le livre de vie, seul celui qui a accès au livre de vie a le pouvoir de dire qui est qui n'y est pas. Je sais une chose et j'ai la certitude. Mon nom est là-bas, écrit.
Pourquoi j'ai cette certitude? Non parce que je suis évêque, non parce que nous dirigeons un travail grand, non. Mais parce que le Saint-Esprit témoigne avec mon esprit que mon nom y est écrit. La Bible dit cela, que le Saint-Esprit témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et évidemment, si je suis réellement enfant de Dieu, mon nom est écrit dans les registres sacrés et éternels, tout comme mon nom est écrit à l'état civil du monde. Avez-vous compris, mes amis? Apprenez à vivre par la foi. Vivre par la foi, ce n'est pas vivre d'émotions, ce n'est pas vivre de sensations, de sentiments. Vivre par la foi, c'est vivre en croyant dans ce qui est écrit, indépendamment des circonstances, indépendamment des situations. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.